Bienvenue dans cette vidéo. On nous donne la série de fonctions fn de x qui est égale à x sur n facteur de n plus nx carré. Comme première question, on nous demande d'étudier la convergence normale. Alors pour étudier la convergence normale de fn de x, on va essayer de chercher une certaine majoration. Premièrement, on sait que 1 moins racine de n, valeur absolue de x au carré est strictement positif. Donc en développant ça, on aura quoi? 1 plus n valeur absolue de n x au carré, on aura 1 plus n x au carré supérieur à 2 racines de n valeur absolue de x. A l'inverse, on aura 1 plus nx au carré inférieur strictement à 1 sur 2 racines de n valeur absolue de x. On va prendre donc cette majoration en norme infinie. On aura fn de x en norme infinie qui est égal à sa valeur absolue de x, le tout sur n facteur de 1 plus nx au carré. Alors on aura fn de x en norme infinie inférieur ou égal valeur absolue de x, le tout sur quoi? D'abord n, et la majoration ici on aura 2 racines de n de valeur absolue de x. x quitte inférieur ou égal valeur absolue, racine de n fois n, donc c'est 1 sur 2 à la puissance n 3 demi, parce que tu as n demi plus 1, donc tu as n 3 demi. Ce qui implique à dire que la série des fonctions fn, n'est-ce pas, de x ici, déjà converge. Parce que ça converge vers 0 d'après la série de Riemann, ce qui implique à dire que la série de fonctions fn de x converge normalement d'après la série de Riemann. D'après la série de Riemann converge normalement. C'est la première question. On demande aussi de montrer que fn', n'est-ce pas, converge uniformément. D'abord, fn' de x égale à quoi? 1 moins nx au carré, le tout sur n facteur de n plus nx, le tout au carré. Donc ça c'est la dérivée de fn' de x. Ça déjà c'est bon. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va aussi essayer de chercher une majoration de ça. D'abord on sait que quel que soit x, 1 plus nx au carré est supérieur strictement à nx au carré. Donc en prenant l'inverse, on aura 1 plus nx au carré inférieur à 1 sur nx au carré. Déjà, si on a ça, on prend la dérivée en norme infinie. On a n' ici, en norme infinie, qui va être égal à valeur absolue de 1 plus 1 moins nx au carré, 1 moins nx au carré, le tout sur n facteur, valeur absolue, facteur de 1 plus nx au carré, le tout au carré. Alors, cela va nous donner, cela est égal à quoi? Ici, valeur absolue, on aura 1 plus nx au carré, bien sûr inférieur ou égal, le tout sur n facteur. Déjà ici, on n'a pas besoin de valeur absolue. Ici, on n'a pas déjà besoin de valeur absolue, donc le tout sur facteur 1 plus nx, le tout au carré, on simplifie, inférieur ou égal à 1 sur n facteur de 1 plus nx au carré. Or déjà, on a déjà majoré ça, 1 plus nx au carré, qui est majorable par nx au carré. Donc on aura ici 1 sur n carré x log au carré. Ce qui implique à dire que la somme de fn' de x est inférieure ou égale à la somme de 1 sur n carré x au carré, mais sur l'intervalle ouvert de moins infini, moins a, fermé, union a plus infini. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va tendre x vers a, ce qui implique à dire que la somme de f'n de x est inférieure ou égale ici à la somme de 1 sur n carré a au carré, a déjà qui est un réel, donc ce qui veut dire que ça converge d'après la série de Riemann sur l'intervalle donné, bien sûr. Dans le dire que CNFN est de classe C1 est de classe C1. Donc il suffit juste de faire une déduction. Comme premièrement nous avons la somme de Fn qui converge simplement
car, premièrement, car déjà on a montré que Fn converge normalement, parce que si la fonction, une série de fonctions converge normalement, elle converge uniformément, elle converge encore simplement. Et ça c'est d'abord la première déduction, et aussi on a montré que la somme de Fn' aussi converge uniformément sur tout segment aussi privé de 0, sur tout segment privé de 0, parce qu'on a montré que Fn', n'est-ce pas, converge sur tout segment, sur cet intervalle A, avec bien sûr A qui est strictement positif, donc ça converge uniformément, ce qui implique à dire que la somme de Fn est de classe C1 sur R star. Alors, comme deuxième question, on nous demande de calculer la limite, cette fois-ci de Sn de x, que ça soit en plus infini et en moins infini. Premièrement, on sait que Sn de x est égal à la somme de Fn de x, qui est égal à quoi? À la somme de x, le tout sur facteur de 1 plus nx au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? D'abord, ça, déjà, on l'a déjà majoré. Donc, on remplace simplement. On a majoré 1 plus nx carré tout à l'heure par nx carré. Donc, on aura n facteur de nx au carré. Donc, qui va être inférieur ou égal à la somme de x facteur de n carré, x au carré, inférieur ou égal à la somme de 1 sur n carré de x. Alors, ce qui implique à dire que on a Sn de x qui est égal à la somme à 1 sur x, la somme de 1 sur n au carré. Déjà, on sait que ça converge d'après la série de Riemann, donc on peut noter ça comme étant un certain C. Ce qui implique à dire que Sn de x converge vers un certain C ici. Donc C, le tout sur x. Alors, la limite de Sn de x, quand x tend vers plus infini, est égal à 0. On a déjà cette limite. Or, ici, il y a une remarque. On sait que Fn ici est pair, impair. Fn est impair. Ce qui implique à dire que Sn l'est aussi. Alors, si Sn aussi est impair, ce qui implique à dire que la limite de Sn de x, quand x tend vers plus infini, est égale aussi à la limite quand x tend vers moins infini de Sn de x, qui est égal à 0. Donc, comme dernière question, on demande de montrer que S n'est pas dérivable en 0. Alors, la définition de la dérivabilité, c'est quoi? On a S de x moins S de 0, le tout sur x moins 0 est égal à S de x sur x. Parce que S de 0 déjà c'est 0, et là on a S de x sur x. Ce qui implique à dire que S de x sur x est égal à la somme de 1 sur, parce que déjà avec le x l'avant c'est simple, avec le x la somme des facteurs de 1 plus n x au carré. Donc ici aussi on va essayer de chercher une majoration. On nous demande de montrer que ce n'est pas dérivable en 0. Certains peut-être certains ont imaginé tout à l'heure apprendre encore ici à majorer par nx carré. Déjà nx carré, on aura n carré, x carré, donc là ça converge, donc on a montré que c'est dérivable. Et pourtant on nous a demandé de montrer que ce n'est pas dérivable. Alors supposons un certain xm, par exemple, qui est égal à 1 sur racine de m, qui converge vers 0. Bien sûr, sachant que m est beaucoup plus grand que n, donc on va essayer de remplacer xm par sa valeur. Ce qui implique à dire que s de x, cette fois-ci m, le tout sur... Cette fois-ci on aura s de xm, le tout sur xm, alors, qui est égal à quoi? À la somme de 1 sur n facteur de m plus n fois 1 sur m. Alors, cela est égal à la somme facteur de 1 sur n facteur de m plus n sur m. On va essayer de faire un certain encadrement. Premièrement, on a déjà montré que n est inférieur à m. C'est ça? Alors on divise le tout par m, ce qui nous donne m déjà est positif, donc n sur m est inférieur à 1. On aura m plus n sur m inférieur ou égal à 2. L'inverse, multiplie le tout par 2 et je multiplie le tout par n et je prends l'inverse, ce qui me donne 1 sur n facteur de m plus n sur m est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Alors, ici, on peut tenir directement une conclusion pour dire quoi?
ce qui implique à dire que S de Xm ici sur Xm est supérieur ou égal à 1 à la somme de 1 sur dz. Or déjà on sait que ce qui implique à dire qu'on a S de Xm, le tout sur Xm ici, supérieur ou égal à n demi de la somme de 1 sur n, qui est une série harmonique qui diverge, ce qui implique à dire que S n'est pas dérivable en 0. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.